Hey, c'est Mystique et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo The Story Begins sur le manga Sukedashi 9. Le manga Sukedashi 9 est écrit et scénarisé par Seiichi Kishimoto. C'est déjà un mangaka qui a été publié en France avec d'autres séries comme Satan 66, Blazer Drive ou Crimson Wolf. Alors je connais pas les autres séries donc je ne pourrais pas me prononcer si elles sont bien ou pas. En tout cas ce manga là, il est pas mal, c'est pour ça que je vous le présente. Donc c'est un shonen qui est publié chez Kurokawa, il a été publié à partir de 2014 au Japon, la série est terminée en 5 tomes et la publication est aussi terminée en France avec 5 tomes du coup évidemment. Le manga est entièrement en noir et blanc avec quelques illustrations couleurs au début qui sont plutôt sympas. Et voilà, le prix est de 7,65 € et c'est tout ce que je vous dirai pour la présentation du manga. L'histoire de ce manga se passe au Japon à l'époque actuelle, on ne sait pas exactement l'année, mais certains événements ont lieu en 2015, donc on imagine que c'est une époque pas trop éloignée de la nôtre. Le Japon, dans ce manga, est en crise puisqu'il y a une baisse de la natalité, un vieillissement de la population et surtout un accroissement des crimes. Pour endiguer cette vague de crimes, le gouvernement va instaurer la peine de mort, mais ça ne va pas suffire et donc ils vont décider de remettre en place une vieille loi qui s'appelle la loi de réparation et qui permet aux familles de se venger en plus d'exécuter les meurtriers. Cette loi elle est basée sur 3 grands principes. Le premier, c'est que la famille va pouvoir obtenir vengeance puisque le meurtrier va être exécuté dans les mêmes conditions qu'il a assassiné ses victimes. Le deuxième principe, c'est que pour mettre en place cette peine, il va y avoir un groupe d'exécuteurs qui va être nommé et seuls eux pourront exécuter la sentence. Le troisième principe, c'est que si pendant l'exécution de la sentence, l'exécuteur meurt et est tué par le meurtrier n'est plus exécuté de la même manière, il obtient 3 ans de prison et à la fin il a une injection chimique qui le tue, mais c'est considéré comme un cadeau qu'on lui fait. Les exécutions se passent dans une espèce de ville désaffectée qui fait 23 km², qui a des grands murs d'enceinte, et c'est dans cet endroit que vont se retrouver le meurtrier et le Sukedashi qui va être chargé de l'exécuter. Dans ce manga, on suit l'unité des exécuteurs qui vont appliquer la sentence de réparation. Pour faire partie de cette unité, il faut soi-même avoir vécu un gros traumatisme et pouvoir en fait être assez empathique pour se mettre à la place des familles et avoir envie d'exécuter le meurtrier. Le manga il est basé principalement sur un personnage qui s'appelle Yui Yamagishi et qui a 24 ans et qui est l'exécuteur numéro 7 de la brigade des Sukedashi. Alors au début on n'en sait pas beaucoup sur lui, on sait qu'il cache à son entourage, notamment à sa meilleure amie journaliste, qu'il est Sukedashi et on peut comprendre pourquoi puisque elle a envie de faire un article sur la brigade, donc il cache son identité. Mais on sait par contre qu'il a vécu un gros traumatisme, on ne sait pas quoi, mais il a des énormes cicatrices sur les bras et sur les jambes, et en fait on apprend qu'il a été brûlé et puis qu'il est insensible de ces parties du corps, ce qui lui sert bien pendant les exécutions, puisqu'à un moment il se fait transpercer par un couteau ou un crayon, je ne sais plus exactement quoi, mais il ne ressent pas la douleur et donc il s'en sert pour retourner ça contre le meurtrier. Au fil du manga, on va découvrir plus en profondeur l'équipe et tous ses membres et pourquoi ils font partie des Sukedashi, qu'est-ce qui les a poussés à rejoindre et quels ont été leurs traumatismes, et c'est une partie très intéressante de l'histoire. Ce manga il permet de soulever beaucoup de questions qui sont très intéressantes, notamment sur la peine de mort, et ici il y a une question de vengeance et ça soulève des questions par rapport à la famille, qu'est-ce que ressentent les familles en cas de meurtre et après en cas de vengeance. Il y a notamment le cas d'un papa qui ne sait pas trop s'il a envie de faire cette exécution ou pas. Et puis il y a aussi tout le conflit intérieur des Sukedashi qui en fait ont une grosse part d'ombre puisqu'ils deviennent à leur tour des meurtriers et il ne faut pas qu'ils sombrent à leur tour dans cette part de folie et dans cette part de noirceur. Et puis il y a toute la vision de la société aussi puisqu'il y a des gens qui sont opposés à cette loi de réparation et qui vont essayer de la mettre à mal. J'arrête ici de vous raconter l'histoire parce que si je vous raconte une exécution, j'en dirai trop et ça vous gâchera le plaisir de lire ce manga qui est, selon moi, un super bon manga.
En ce qui concerne mon avis, j'ai beaucoup aimé ce manga et c'est un de mes coups de cœur de l'année 2017. J'ai commencé à le lire qu'en 2017 après avoir vu une vidéo de Lucas TV qui présente sa mangatech et qui en parle, et j'ai eu envie de le lire et je suis pas déçue, c'est vraiment un gros coup de cœur, je suis même un peu triste que la série soit terminée. Ce livre, il m'a fait m'interroger sur plein de questions, notamment sur la peine de mort, et donc du coup j'ai été me renseigner et je ne savais pas qu'au Japon la peine de mort était encore pratiquée et qu'il y avait des exécutions, puisque la dernière exécution en date, elle date du 13 juillet 2017, donc elle est très récente, et ils exécutent les condamnés à mort par pendaison. Et je suis très surprise qu'un pays comme le Japon pratique encore la peine de mort. Après, chacun a son avis sur la question, moi je suis contre, mais c'était vraiment une surprise pour moi. Donc du coup, quand certains articles de loi sont cités dans le manga, j'ai été me renseigner pour voir si c'était des vrais articles ou si c'était pas vrai. Et j'ai retrouvé effectivement des traces de certains articles dont il parle, comme le fait que il parle que la loi de réparation abroge un article précédent qui interdisait la torture. Et donc cet article, il existe vraiment. Et j'ai été très surprise et je trouve que du coup le manga est super bien documenté et ça c'est un gros point positif pour moi, le fait que ça soit relié à des choses du réel, moi ça me plaît carrément. L'histoire en elle-même elle m'a beaucoup plu aussi, il y a 9 membres dans l'équipe des Sukedashi et ils sont tous différents, vraiment ça donne une bonne palette de personnages et j'ai trouvé qu'ils étaient tous bien faits, le dessin est sympa et je vous en dirai pas trop plus sur mon avis parce que j'ai peur de vous spoiler en racontant des choses qui sont au-delà du tome 1. Et en plus, je prévois de faire une vidéo Happy End or Not sur ce manga, donc je me garde quelque chose à dire dans cette vidéo, et elle parlera de l'intégralité des 5 tomes, donc il y aura du spoil, et je la posterai bientôt parce que je ne l'ai pas encore tournée. Mais voilà, si ça vous intéresse et si vous avez lu ce manga, je vous invite à aller voir la vidéo quand elle sortira, pour avoir un avis plus en profondeur, si ça vous intéresse. En tout cas pour aujourd'hui c'est fini et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!